profiter pleinement de MyCinema. Dans cette troisième vidéo, nous allons voir toutes les fonctionnalités avancées offertes par la version 1.7 de MyCinema. Pour commencer, rendons-nous dans le menu Fichier, qui comporte plusieurs options. Exporter la vidéothèque. Cette option vous permet d'exporter votre vidéothèque afin de pouvoir la partager avec vos amis ou tout simplement de la visualiser depuis un endroit où vos films sont indisponibles. Il vous suffit de cliquer sur Exporter, de choisir un titre, puis d'enregistrer la vidéothèque afin de pouvoir la partager. Il vous suffira alors, plus tard, de cliquer sur Importer la vidéothèque, sélectionner votre vidéothèque précédemment exportée, puis de cliquer sur Ouvrir pour la voir apparaître dans votre interface. Cette vidéothèque possède la même architecture que les autres, ainsi que les classements ou encore l'affichage par jaquette. Si vous ne souhaitez plus voir apparaître cette vidéothèque, il vous suffit simplement de cliquer droit sur la vidéothèque et enfin cliquer sur Supprimer la vidéothèque. Autre option, l'impression de la vidéothèque en PDF. Après avoir sélectionné votre vidéothèque, il vous suffira de cliquer sur Imprimer la vidéothèque en PDF ou d'utiliser le raccourci CTRL-P pour générer un document PDF qui listera tous vos films dans un sommaire suivi de toutes les fiches de films que vous possédez. Enfin, dernière option du menu Fichier, réorganiser les films par genre. Cette option va classer vos films physiquement sur vos disques durs par genre, c'est-à-dire que si nous prenons un tel dossier avec des films à côté de MyCinema, mais aussi dans des dossiers et des sous-dossiers, en utilisant cette option, vous pouvez alors constater qu'ici un dossier My Movies a été créé, possédant à l'intérieur de celui-ci différents dossiers représentatifs de chaque genre que vous possédiez, et dans chacun de ces dossiers se situent les films concernés. Passons maintenant au menu Options, dans lequel vous pouvez voir Lecteur par défaut. Le lecteur par défaut vous permet d'utiliser les raccourcis ici et à la fois dans le menu Fichier qui vous permettent de lire directement le film. Il se peut que VLC ou un autre lecteur ne soit pas activé, comme c'est le cas ici pour Media Player Classic ou Apple QuickTime. C'est peut-être car votre lecteur n'est pas installé ou alors qu'il n'est pas dans le chemin par défaut. Pour cela, cliquez sur Éditer. Dans cette nouvelle fenêtre, vous pouvez soit changer le nom du lecteur, mais aussi le chemin, directement en éditant le texte, ou bien en cliquant sur ce bouton-là, pour parcourir votre arborescence à la recherche du fichier exécutable qui vous permettra de lancer le lecteur. Veuillez ensuite valider les changements. Il ne vous suffira plus qu'à sélectionner le lecteur de votre choix et appliquer sur les changements. Autre option, les fichiers cachés. Cette fenêtre vous permettra de voir la liste des médias disponibles et la liste des médias actuellement cachés, ce qui vous permettra par exemple de cacher vos médias personnels qui ne sont pas répertoriés sur Allociné ou les séries qui ne sont pas encore gérées par MyCinema par exemple. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur les médias que vous souhaitez cacher et de cliquer sur les boutons correspondants pour basculer les médias de l'autre côté. Vous pouvez utiliser la sélection multiple
en maintenant la touche CTRL activée au moment du clic pour sélectionner plusieurs médias. Ou alors, sélectionnez à l'aide du bouton Shift une plage de films comme ceci. Une fois votre liste triée, il vous suffira alors de cliquer sur Appliquer les changements pour voir certains médias disparaître de votre liste ici présente. L'option Édition groupée, quant à elle, vous permettra d'éditer les informations de plusieurs médias à la fois. Elle se comporte comme la précédente, c'est-à-dire qu'il vous suffit de choisir les différents médias à éditer pour ensuite choisir toutes les options que vous souhaitez remplir. L'option Extension acceptée permet de modifier la liste des extensions acceptées par MyCinema et qui seront détectées. Vous pouvez en supprimer ou en rajouter simplement en ajoutant un point-virgule et de faire précéder l'extension par un point, comme ici par exemple, point Blu-ray. En appliquant les changements, les nouveaux films apparaîtront, qui posséderont bien évidemment les nouvelles extensions, ou disparaîtront si vous avez supprimé des extensions. Enfin, l'option Film au hasard vous permettra d'ouvrir une fenêtre dans laquelle tous les films que vous n'avez pas encore vus pourront être proposés. Il vous suffira de cliquer sur le bouton Proposer un autre film pour qu'automatiquement un autre film soit mis en valeur par MyCinema. Enfin, si vous êtes derrière un proxy, il vous est possible de régler à la fois l'adresse du proxy et le port afin de pouvoir avoir votre connectivité sur Internet pour chercher les informations de vos films. Enfin, dernier menu, le menu affichage. Dans ce dernier, vous pouvez voir une option changer l'apparence qui vous permettra de changer les couleurs du logiciel pour qu'il soit plus adapté à vos goûts. Il y a en tout une vingtaine de thèmes différents. À vous de choisir celui qui vous conviendra le mieux. Vous avez ensuite 3 options différentes. Proposer un film au hasard au lancement, qui vous permettra d'ouvrir la fenêtre MyCinema vous propose dès le lancement de MyCinema. Vous pouvez aussi choisir d'afficher ou non les quantités de films de chaque catégorie et par exemple de cacher la liste lorsque vous affichez les jaquettes d'une catégorie. Enfin, dernière option, les statistiques, accessibles par le menu affichage ou directement en effectuant un clic droit sur votre vidéothèque, vous permettra d'afficher les statistiques de la vidéothèque selon différents critères tels que les genres, les notes de la presse, ou encore la durée ou les types de public. Nous avons maintenant effectué un tour d'horizon de la version 1.7 de MyCinema. J'espère qu'elle vous aura plu et que MyCinema comblera toutes vos attentes. N'hésitez pas à consulter le site internet mycinema-software pour avoir des nouvelles sur le logiciel ou encore visionner de nouvelles vidéos. Je vous remercie d'avoir choisi MyCinema et vous dis à très bientôt.